Merci beaucoup Béatrice, merci aux organisateurs, Melchior, Briseco, BSI. En effet, Béatrice, quand on m'a contacté pour l'organisation de la remise de ce prix, j'ai tout de suite été enthousiaste. Alors évidemment, il y avait des contraintes, on doit toujours être prudent ici, et je suis très contente que ça ait pu se faire. C'est vrai que je suis chef économiste au Trésor, mais en fait je reste professeur d'économie, et donc toujours un très grand plaisir d'échanger avec les étudiants, les jeunes. Alors, moi, je suis plutôt avec les étudiants en général, mais j'aime bien aussi rencontrer les lycéens. Et ça me fait vraiment plaisir de voir avec ces vidéos cet enthousiasme à comprendre, à apprendre, à comprendre, à transmettre. Enfin, c'est vraiment une espèce de roue qui tourne. Et ça me fait plaisir. Ici, en fait, on se rend compte, en passant du monde académique au monde de la décision politique, l'importance d'avoir une pensée qui s'exprime clairement et l'effet démultiplicateur, l'impact qu'on peut avoir selon la manière dont on l'exprime, en réfléchissant vraiment beaucoup de la manière dont on l'exprime. Et les vidéos, pour ça, ça me semble être un excellent médium. Pas forcément parce qu'on va envoyer une vidéo au ministre à la place de la note écrite, mais parce que c'est une manière de tester un peu la construction de sa pensée, la manière dont on l'illustre. Souvent, c'est une illustration pratique qui va permettre de faire comprendre. Et donc, je trouve que toutes ces vidéos illustrent très bien ceci. C'est le principe de l'étude de cas. Voilà. Là, et c'est vrai que le médium de la vidéo est devenu très présent dans notre quotidien. Il y a de la désinformation avec la vidéo, partout sur les réseaux sociaux. Et donc c'est important aussi d'utiliser les mêmes outils que ceux qui font de la désinformation, mais là, cette fois-ci, assise sur des faits, des théories éprouvées. Et donc c'est important. Alors moi, juste avant de venir ici, j'enseignais en licence, en master, mais donc en L3, on avait fait une expérience qui était assez intéressante aussi, de la vidéo comme instrument d'apprentissage. J'avais des amphis de 600 personnes avec des groupes de TD en très grand nombre, et on avait fait une expérience avec donc, un ingénieur spécialiste de l'éducation et puis une sociologue. Donc on avait proposé aux étudiants de s'inscrire dans des groupes qui éventuellement pourraient avoir des TD différents, basés justement sur la vidéo. Et donc ils s'inscrivaient de manière volontaire. Et après on tirait au sort donc, la moitié des étudiants pour avoir un groupe test et un groupe de contrôle, un groupe traité et un groupe de contrôle. Donc la moitié des étudiants volontaires ont fait des TD où en fait ils devaient faire une vidéo. Alors là, les thèmes n'étaient pas libres, c'était des éléments extrêmement techniques. C'était sur les 6 sujets techniques de la boîte à outils qu'ils devaient absorber pour leur licence, pour réussir en licence. Et ils devaient l'illustrer. Donc c'était vraiment un concept théorique à illustrer avec une très courte vidéo. Et ils ont fait des choses mais étonnantes, vraiment étonnantes, avec très grande créativité. Et en fait, durant cette année, j'ai eu beaucoup de réclamations d'étudiants qui n'étaient pas contents, qui pensaient qu'ils seraient mal préparés pour l'examen. Et en fait, alors c'est un petit échantillon, donc le résultat statistique n'est pas très robuste. En fait, ils ont réussi beaucoup mieux que le groupe de contrôle. Donc, en ayant l'impression de ne pas apprendre, en fait, ils ont appris mieux. Alors on aurait voulu répliquer cette expérience à grande échelle l'année suivante, c'est ça que c'était prévu, puis le Covid est arrivé, et donc on a dû replier les bagages. Alors, donc tout ça pour dire que je crois beaucoup à ce format, hein, donc pour différentes raisons, et l'apprentissage en est une. Je crois que dans les vidéos qu'on a vues il y a un instant, un certain nombre de qualités ont été présentes, et je voudrais les souligner. Pas toujours dans toutes les vidéos à la fois. Je pense qu'il y a une chose qui est très importante qu'il faut garder en tête, c'est, justement par rapport à la désinformation ambiante, c'est aller à l'information primaire. Hein. Vous avez dit plusieurs fois où est-ce que vous avez tiré votre information. Capucine a cité Xerfi, c'est très important.
de ne pas construire vos exposés, vos argumentaires sur une synthèse de synthèse de synthèse, et à la fin, et on ne sait pas très bien tracer. Hein. Il faut que vous sachiez tracer votre raisonnement et aller à la source. Les étudiants me détestaient parce que je mettais 0 à un rapport dans lequel il y avait un graphique copier-coller, alors que les statistiques sont disponibles en ligne. C'est un exercice qui est extrêmement important. Et tellement de commentaires sautent cette étape. Et en plus, en faisant cette expérience d'aller chercher les données, on se pose des bonnes questions. Est-ce que c'est en nominal, en réel, glissement annuel, taux de croissance, l'indice et tout ça. Donc c'est des questions. Alors ici, c'est le quotidien, c'est tout le temps. La deuxième chose, évidemment, c'est les concepts, hein, le rapport avec les concepts économiques. Hein. C'est pas parce qu'on est dans l'illustration qu'on ne doit pas se référer à des théories et à des concepts. L'économie, c'est parce que le problème des sciences sociales, c'est que, évidemment, nous sommes des acteurs de notre objet d'étude, et donc chacun a une opinion. Hein, donc en économie, et aussi en sciences d'éducation, mais aussi dans plein de domaines, chacun a une opinion en tant que consommateur, emprunteur, épargnant, mais également en sciences de l'éducation, en tant que parent, tout le monde a une opinion sur comment on fait pour apprendre à lire et à écrire. Et donc ça c'est très important de prendre de la distance par rapport à ça, et de montrer que ces sciences sociales, c'est pas parce que c'est des sciences molles qu'il n'y a pas un savoir qu'on peut mobiliser et qu'on doit mobiliser. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Hein, c'était très visible, notamment dans la vidéo de Manon, dans celle de Victoria et bien sûr celle de Trabi. Alors, une autre chose que je trouve très importante aussi, et qu'on a tendance, parfois pas bien prendre en compte, c'est le questionnement et le point de vue inverse. C'est-à-dire, si quelqu'un d'autre dit autre chose que ce qu'on pense soi, en rendre compte et expliquer pourquoi on peut penser différemment. Et en fait, beaucoup de gens finalement rejettent l'économie en disant finalement il y a autant d'économistes d'opinion que d'économistes, et autant. Alors là, c'est catastrophique. Hein, et les politiques, évidemment, sont au coin de la rue et ils n'attendent que ça, hein, qu'on ne soit pas d'accord entre nous, et comme ça ils font ce qu'ils veulent. Et donc c'est très important. En général, on peut décomposer les désaccords entre les économistes, même les plus opposés. On peut décomposer. Est-ce que c'est une différence sur les statistiques, hein, qu'est-ce qu'on a, sur quoi on se base en termes de données, ou alors est-ce que c'est l'économie positive, c'est-à-dire comment est-ce que les prix sont flexibles, ou alors est-ce qu'on regarde le court terme, le long terme, ou est-ce qu'on a une fonction d'utilité, des objectifs qui ne sont pas les mêmes, hein, typiquement efficacité, équité, hein, qui sont donc on ne pondère pas pareil. Donc c'est très important d'arriver à décomposer. Et un exercice intéressant, c'est en lisant la presse, de se demander quelle est la fonction d'utilité de la personne qui écrit. Ou en écoutant une personnalité politique, quelle est la fonction d'utilité. Il y a des exercices. Et là, en apprenant l'économie, vous pouvez progressivement décrypter ce qu'on vous raconte, et c'est vraiment c'est une très grande satisfaction quand on y arrive. Une autre chose que j'ai trouvée tout à fait intéressante, c'est le rapport avec le terrain. Souvent, on a tendance à dire les économistes, ils sont dans l'abstraction, c'est des statistiques, ils n'ont rien à voir avec le terrain, etc. Et c'est tout le contraire. Déjà, aller chercher les données, pour moi, c'est aussi une expérience de terrain. Et on peut aussi aller partir de l'expérience des rencontres, ou même son expérience personnelle, comme l'a montré Ali, hein, qui arrive à partir de son expérience personnelle, mais évidemment élargir, et par rapport à des sujets de société absolument cruciaux. Alors, je ne vais pas être trop longue, hein, parce que je sais qu'il y a un cocktail derrière. Donc, donc pour résumer, hein, je pense que là, vous acquérez des compétences. Ces compétences, alors ce qui est magnifique avec le métier d'économiste, c'est que, d'abord, c'est très varié. Hein, on peut être économiste dans différents secteurs, différentes positions, et donc ça rend les choses assez variées au cours de sa vie. Donc, c'est vraiment bien. Et si c'est un domaine où les compétences qu'on a acquises, techniques, sont utiles, on s'en sert vraiment. Donc c'est assez satisfaisant, hein, de voir que ce qu'on a appris,
Ce que vous apprenez, vous allez vous en servir vraiment. Et d'autant qu'il y a, et je voudrais terminer là-dessus, il y a de belles perspectives d'emploi dans le domaine de l'économie. Ce n'est pas des normes quantitativement par rapport à d'autres métiers, ce n'est pas du tout d'énormes besoins quantitativement, mais par contre, il y a une demande, c'est clair, il y a une demande, notamment si vous acceptez d'avoir des compétences techniques. Donc ça, c'est vraiment la modélisation, le savoir gérer des bases de données. Donc n'oubliez pas de faire des maths, ça c'est mon conseil. Et moyennant quoi, il y a des très très belles perspectives en France, à l'étranger, dans les banques centrales, dans les organisations internationales. Il y a énormément de demandes pour des économistes bien formés, et je dirais notamment des femmes. Donc je vois qu'il y a des jeunes filles, et donc c'est très bien. Et ça m'a frappé d'ailleurs, deux vidéos, Jean et Manon ont abordé ce sujet. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on renverse la vapeur, qu'on montre les opportunités, et c'est vrai que MeToo, etc. Mais il ne faut pas présenter les femmes comme des victimes, il faut aussi reprendre le pouvoir et présenter les opportunités. Il y en a beaucoup. Et il faut faire attention aussi, l'économie c'est plusieurs sous-disciplines. Moi j'étais très frappée en enseignant en master, je faisais un enseignement macroéconomie internationale. Et donc voilà, j'avais une classe avec moitié de garçons et moitié de filles. Et ensuite on passait au séminaire de recherche et il n'y avait plus de filles, il n'y avait plus que des garçons. Je dis mais où sont passées les filles? Et en fait les filles étaient en économie de la famille, économie de la santé, économie de développement. Et ça, je pense que faut avoir conscience de ce biais et lutter contre ce biais. Donc, c'est pas parce que vous êtes une fille qu'il ne faut pas faire de la macroéconomie, de la finance, de l'économétrie. C'est pour vous. Même si c'est un monde qui peut paraître un peu masculin, un peu violent, il y a vraiment de très belles opportunités, je l'ai dit, notamment la Banque centrale, le FMI, la Commission européenne, le Trésor. J'ai eu cette année, donc, parce que j'ai développé un laboratoire de recherche au sein du Trésor, et donc on accueille des jeunes qui viennent faire des stages et en même temps ils font leur mémoire de recherche. Et ça m'a frappé parce que ça a eu lieu hier, ils ont fait un petit débriefing auprès du directeur général des Trésors, de leur recherche, et à la sortie, le directeur leur a dit mais qu'est-ce que vous faites là maintenant, est-ce que vous ne voulez pas candidater, etc. Donc vous voyez, c'est une belle période pour vous. Alors je ne parle même pas des transformations de l'économie à venir, c'est absolument majeur. La transition économique, ça va être un événement, ça va être un processus majeur. On a énormément besoin d'analyse économique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas comme d'habitude. On ne va pas raisonner à la marge. C'est des choses structurelles, majeures. Et donc les économistes vont être absolument nécessaires dans cette période pour minimiser le coût de cette transition. On est un peu en retard, je dois dire. Et donc votre apport futur sera absolument essentiel. Donc je ne peux que vous encourager dans cette voie. Voilà.